Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une analyse de phrases. Celle-ci, elle va être un peu différente des autres puisque je vais aller au-delà de l'analyse littéraire. Vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, je me penche sur Emma Bovary. C'est un roman de Gustave Flaubert qui a été édité en 1857. L'histoire est celle d'Emma Bovary, épouse d'un médecin de province. Mais elle s'ennuie, Emma, elle voudrait mener une grande belle vie, mais ni le lieu où elle habite, ni les moyens financiers de son mari ne le permettent. Alors, pour tromper l'ennui de sa vie, elle plonge dans l'adultère. Alors, vous pensez bien que Flaubert donnait dans ce roman une image de la femme qui était complètement à l'opposé de ce que devait être une femme correcte au 19e, c'est-à-dire une femme au foyer s'occupant de ses enfants et de son époux. Et ce roman était tellement hors norme que le procureur de Paris a intenté un procès contre Flaubert pour immoralité. Et Flaubert a gagné son procès. La phrase que j'ai choisi d'analyser dans ce roman, elle est super courte. C'est un nécessaire d'ivoire avec un dé de vermeil. Premier focus sur le nom nécessaire. Il ne s'agit pas ici d'un adjectif, mais d'un nom commun. Un nécessaire est une mallette, un étui ou une trousse contenant des objets permettant d'effectuer une tâche. Ainsi, on parlera de nécessaire de voyage ou de nécessaire de couture. Et aujourd'hui, on rencontre encore cette expression, on entend même nécessaire à couture. Il s'agit d'une phrase très courte mais équilibrée, dont l'axe central repose sur la préposition avec. À droite et à gauche de cet axe, nous avons exactement la même construction, avec un déterminant, un nom commun, une préposition et un complément du nom. Ça, c'est pour la forme. Maintenant, parlons un peu du fond. Nous avons deux matières, l'ivoire et le vermeil, à savoir que le vermeil est un alliage constitué d'argent recouvert d'or. Et aujourd'hui, je vais mettre plus l'accent sur ce que moi, en tant qu'artiste, j'ai ressenti. Des fois, il se passe des choses dans mon cerveau, on ne comprend pas tout. Donc, je vous explique. Lorsque j'ai lu cette phrase, j'ai ressenti quelque chose sur le mot « dé ». Il n'y a aucun doute que Flaubert parle ici du dé à coudre, que l'on met au bout du doigt et qui est en vermeil. Mais moi, je l'ai ressenti comme si c'était un doigt de vermeil, un brin de vermeil. C'est-à-dire que le mot vermeil ne concernerait pas seulement le dé, mais il concernerait tout le nécessaire qui pourrait avoir des incrustations de vermeil par-ci par-là. Et si j'attire votre attention là-dessus, c'est parce que moi, en tant qu'auteur, je m'inspire de mes propres ressentis pour créer mes phrases. Je vous explique le cheminement. Dans un premier temps, je transformerai cette phrase en un dé d'ivoire avec un doigt de vermeil. À noter que les mots dé et doigt commencent tous les deux par la lettre D et qu'ils ont une seule syllabe. Là, on a déjà le chant. Par contre, d'ivoire d'un côté et de vermeil de l'autre, ça ne me va pas parce qu'on a deux syllabes d'un côté et trois syllabes de l'autre, et là je manque d'équilibre. J'ai donc réfléchi et une possibilité serait un dé d'ivoire avec un doigt d'ébène. Je trouve que cette phrase est parfaite par son équilibre. Dé d'ivoire, doigt d'ébène, on a trois syllabes de chaque côté. Et on a une belle allitération en D, 4 fois la même lettre D qui se répète, donc elle est parfaite par sa sonorité, mais il y a aussi la couleur. Pourquoi? Parce que le D devient un petit monde en deux couleurs avec le blanc cassé de l'ivoire et le noir de l'ébène. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour vous montrer une des façons dont je trouve mes propres phrases. Alors cette phrase, elle ira dans mon carnet de jolis mots. C'est une petite réserve et vous la retrouverez sans doute un jour dans un de mes livres. À très bientôt, prenez soin de vous.